Et salut à tous, c'est Adram. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans, d'ailleurs, oui, ou un fichier audio. Voilà, parce qu'on va vous expliquer ça. Je suis en compagnie de Revan. Salut. Bonjour Revan. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça fait. Ouais, bref, pas grave. Donc, pour vous expliquer ce que l'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est typiquement un podcast, c'est-à-dire qu'en gros, on va parler sur un sujet qu'on va fixer. On va se dire, tiens, mais si aujourd'hui on parlait de est-ce que World of Warcraft est un jeu casu? Voilà, j'ai calé le sujet. On va parler de ça et ça sera disponible en vidéo sur YouTube. Et d'ici le mois prochain, je vais essayer de vous le faire télécharger. Enfin, je vais vous rendre téléchargeable, on va dire. Voilà. Sur ton site? Sur mon, je pense que je vais le mettre sur SoundCloud parce que SoundCloud c'est pas trop cher. Je crois que c'est 5 euros par mois. Voilà. Donc, moi ça me va. C'est pas, Ok. ça coûte pas la peau du cul. Et sur SoundCloud tu peux télécharger. Enfin, il y a une option, tu dis vous avez le droit de télécharger. Voilà. Donc, de toute façon, vous aurez tous les liens dans la description. Blablabla. Vous savez les machins, vous connaissez la routine. Bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se fixer un sujet, on va débattre autour, on va se donner nos avis. Bien entendu, vous avez le droit de réagir dans les commentaires. Petit bémol, si jamais vous êtes fermé d'esprit, vous serez ban. Je veux dire, vous avez le droit d'avoir votre avis, même s'il est très tranché. Mais alors clairement, si vous arrivez sans argument, vous serez ban, j'en ai rien à foutre, j'ai pas que ça à foutre. Ok. Voilà, ça fait, j'ai dit 2 fois foutre. Vous êtes au courant. La répétition prouve que je suis sérieux, voilà. Donc vous avez le droit de discuter, vous avez le droit de pas avoir le même avis que nous. Vous avez même le droit, vous avez même l'obligation. Non, je rigole. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas avec nous. Mais le plus important, c'est que vous argumentiez. Ça se dit pas, argumentier, argumenter. Bref, Ouais, bon, voilà. bref. Donc, comme je l'ai dit, pour notre première discussion, on va parler de World of Warcraft. Le sujet, c'est World of Warcraft est-il un jeu casu? Mais avant ça, on va introduire World of Warcraft parce que certains d'entre vous ne connaissent ça que de nom et ne savent pas réellement ce que c'est. Donc, World of Warcraft, c'est un jeu qui est sorti en novembre 2004. Ouais, 2004, c'est ça. 10 ans après Warcraft 1. Voilà, sachez-le. Ah ouais, après Warcraft 1? Bah, pour les 10 ans de la franchise Warcraft. D'accord, donc le premier il était sorti en 94. Sûrement. D'accord. Voilà. Donc, World of Warcraft, c'est un jeu qui a eu un pic à entre 12 et 14 millions. Voilà, comme on est des mauvais débatteurs, discussionneurs. Bref, des mauvais On a pas les chiffres, quoi. Voilà, des mauvais introduceurs. On s'est pas renseigné du tout. Mais en tout cas, il y a eu un pic. En même temps, c'est un peu le principe de l'émission, hein, c'est de faire YOLO. débat à l'arrache comme on fait d'habitude, quoi. Ouais, voilà, ça fait parce qu'en fait on discute souvent entre nous, mais en fait c'est pas dans qu'on joue. On s'est dit ça serait bête, pas bête qu'on vous le partage aussi des fois parce que il arrive qu'on dise des trucs intelligents. Ouais. Attention, hein, ça déconne plus. Bah, Bref. justement, si, on se marre beaucoup. Enfin. Oui, on dit beaucoup de conneries, mais des fois c'est Ouais. intelligent ce qu'on dit. Ouais. Voilà. Donc avec une pique entre 12 et 14 millions de joueurs en 2010, je crois que c'était. Je dis ça un peu au pif, mais il me semble que c'était en 2010. Bref, et pour le deuxième trimestre 2013, Blizzard avait annoncé 7,7 millions d'abonnés à travers le monde. Ça a chuté. Voilà, mais ça reste quand même 7,7 millions. Donc qu'est-ce que c'est World of Warcraft? C'est un MMORPG ou jeu de rôle massivement multijoueur. Voilà, développé par Blizzard Entertainment. Qui a la particularité d'être un type de jeu qui est sujet à un abonnement, c'est-à-dire on est obligé de payer entre, je sais plus, c'est 13,99, non? 13,99 par mois, ouais. 13,99 par mois, pourquoi? Parce que le jeu évolue au fil des mois, enfin, des mois peut-être pas, mais tous les 3 mois il y a une mise à jour. Ouais, voilà, tous les trimestres. Ouais, voilà. D'ailleurs, ça fera peut-être un débat, c'est est-ce qu'il vaut mieux un MMO abonnement ou free-to-play? Mais ça sera autre part. On fera ça une autre fois. Mais ouais. L'idée, voilà, paf, j'ai l'idée. C'est enregistré. Les gens ne se gêneront pas pour nous le rappeler 1000 fois. Genre, ah, c'est quoi que vous dites? Voilà. Donc, oui, ça pourrait être intéressant. Bref, donc c'est un jeu à abonnement. Donc, c'est un jeu auquel vous avez accès à l'intégralité du contenu. Ouais. Qui a eu une. Bref. Attends, il y a eu WoW. Enfin, BC, Wotlek, Kata. Et MOP, donc 4 extensions et une 5ème qui arrive à la fin de l'année. Donc il y a eu World of Warcraft, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm et Mist of Pandaria. Et à la fin de l'année on passera à Warlords of Draenor. Voilà, donc c'est un jeu qui va compter 5 extensions et qui, tu m'avais dit combien? 3?
2 ou 3 en Deux ou plus. trois en encore. plus, voilà. Donc ils ont quand même prévu de faire 2 ou 3 extensions en plus. Bah, en fait, à mon humble avis, je pense qu'ils se sont dit, parce que le projet Titan qui est vraiment secret, donc qui est à ce qui paraît, selon les rumeurs, un MMO nouvelle génération, aurait reset. Oui, voilà. Bon, Euh, c'est Blizzard quoi. Voilà, le projet aurait reset. Et donc, je pense que tout simplement, ils souhaitent continuer les World of Warcraft avec ses extensions en attendant de le remplacer petit à petit par le projet Titan Ouais, si de c'est toute bien façon, un MMO. Mais après, de toute façon, je pense qu'ils avaient annoncé qu'ils avaient un projet qui s'appelle le projet enfin, nom de code Ouais, Titan, Titan. et qui serait un nouveau MMO qui remplacerait World of Warcraft. Bah, je sais pas s'ils Bon, avaient peut-être dit pas- Bon, remplacer. peut-être pas mais bref, c'était la relève quoi. Ouais, C'était le MMO sur lequel ils allaient plus se concentrer quoi. à mon avis, Blizzard, ils comptent sortir un MMO pour. Bah, déjà parce que ça leur fait beaucoup de thunes. Oui, Comme WoW ça s'essouffle, ils se sont Oui, dit ouais. autant bosser sur une nouvelle franchise, parce Voilà. qu'a priori ce serait une nouvelle franchise. Et si c'est révolutionnaire, nouvelle génération, ils peuvent se faire pas mal de thunes. Mais bon. Bon bref, ce n'est pas voilà. Mm. Donc World of Warcraft c'est un MMO qui est quand même pilier, on va pas se mentir, c'est le plus gros MMO, peut-être encore de nos jours, même si je m'avancerai pas trop. Je pense que oui. Il y a, Voilà, personne... donc c'est le plus gros MMO actuel encore. Il y a quoi comme MMO qui pourrait être aussi populaire que World of Warcraft à l'heure actuelle? Guild Wars 2, mais même, je crois que c'est un Ouais, peu c'est soufflé, vrai, Guild Wars mais- 2 j'en entends plus du tout parler. Moi, pareil. Peut-être Tesso, qui au moment où on enregistre sort dans une semaine je crois. Quoi? T'as dit quoi? Tesso, Tesso The Elder Scrolls Online. Ah, franchement. Ouais bah ça, moi j'en sais rien, je m'intéresse pas du tout, mais Ouais. c'est un des prochains MMO qui va sortir Bah, quoi. le problème de ce jeu, c'est qu'il est entre un MMO et un Elder Scroll, donc. Enfin bon, bref. Voilà. Mais. On verra, on sait pas. Je pense pas qu'il fasse grand bruit au final. Voilà, bon bref. Donc WoW est pour l'instant le MMO, Mhm. le MMO le plus gros. Voilà. Et Celui qui marche bien, qui d'ailleurs. se base sur Warcraft. Si je viens d'y penser, celui qui marche bien, c'est celui qui est devenu free-to-play Star Wars là. The Old Republic. Ouais, parce que quand il est passé free-to-play. Moi, j'ai j'ai- flop quand même, violemment. Ah bon? Ouais. Bah, moi, de ce que j'ai entendu parler, c'est qu'il savait bien. C'était bien lancé. Ouais, voilà. Ouais, je sais pas trop, j'ai pas du tout de déco sur les. J'ai l'impression que plus personne y joue en fait. Mhm. Bref. Ok. Donc voilà, c'est un MMO basé sur la franchise de Warcraft qui a eu 3 épisodes. Enfin, 3. Ouais. Ça, si on enlève les extensions, quoi. Il y a eu War. Oui. Il y a eu Warcraft Humans and Orc. Ouais. Warcraft 2 Tide of. Of Darkness. Merci. Et Warcraft 3. Non, il y avait une extension aussi pour le deux. Oui, mais je t'ai dit, si on enlève les extensions. Ah oui, sur Et le- Warcraft 3 Reign of Chaos. Reign of Chaos. Voilà. Mais après, il y a les extensions, dont la plus connue, The Frozen Throne. Ouais. Warcraft 3. Bref, donc c'est un jeu qui est basé sur quand même un jeu, un STR qui était à la base très très populaire. Donc ça a suivi. D'ailleurs, je dirais que bien qu'il soit populaire dans le milieu des gamers, on va dire que la licence Warcraft s'est vraiment fait connaître grâce à World of Warcraft. Oui, ça c'est sûr. Dans un milieu plus populaire. Voilà, je veux dire, à la base, à Vanilla, la plupart des joueurs c'était quand même. Enfin, les premiers joueurs de World of Warcraft c'était quand même des grands fans de War 3. Voilà, c'est ça. Et puis après, Voilà. t'as eu les personnes qui connaissaient beaucoup moins Warcraft qui sont arrivées, et puis parce qu'on leur a conseillé le jeu, t'as des mecs qui sont arrivés, ils se sont dit ah c'est pas mal et tout, tu devrais essayer. Puis ils se sont pris au jeu tout simplement. Donc ça en plus va nous permettre de passer sur notre débat, puisque World of Warcraft a commencé à devenir ce qu'on appelle casual à partir de la deuxième extension, Wrath of the Lich King, la fureur ou la colère du roi Lich. Oula, on va pouvoir débattre même avant ça. Bref, ne débattons Ouais. pas sur ça. Bref, World of Warcraft a commencé à être considéré comme casual à partir de votre lek. Je pense Ouais. qu'on peut être d'accord sur ça quand même. Non, non. Bon, toi à partir de BC c'était casu, c'est ça? Ouais, franchement ouais. Bon, moi j'étais un joueur, je suis arrivé à BC. J'ai commencé à jouer à WoW à BC. Moi je trouvais ça déjà, enfin, Plus je sais facile. pas, il y avait, bah, je sais pas si je pourrais dire plus facile, mais t'avais déjà trop de trucs qui ont changé quoi. Ouais, d'accord. Enfin bon, bref. Voilà, donc ensuite il y a eu Cataclysme qui a été pour certains un petit côté hardcore qui a été implémenté. Et Ouais. MOP, alors MOP j'en sais rien, je joue très peu. Alors clairement moi, Franchement, MOP j'y joue en casu. Pour le coup, je suis un joueur de MOP, mais clairement moi je suis un casu. C'est-à-dire Ah. je joue, voilà. franchement, moi je dirais que MOP, enfin, on peut y voir un petit peu C'est un chacun, bon enfin, équilibre. Ouais, voilà, parce que t'as des phases vraiment hardcore où genre pour augmenter les réputes au début, c'était vraiment chiant toutes les réputes, tu devais faire toutes les quêtes pendant X temps pour les avoir à fond. Moi déjà ça me gavait. Ça avait un côté hardcore, je trouve. Enfin, on va dire de. Un côté vanilla.
Un avant-goût, mais un non, arrière-goût, un arrière-goût. Ah bah très arrière-goût, hein, parce que Ah, Vanilla, t'étais en train de farmer oui. tes réputes, tu mettais 6 ans, et à la fin tu te disais, ah putain, j'ai réussi. Là, là, c'est plus simple que Vanilla. Oui, bien sûr, mais j'ai dit Mais un arrière-goût, un petit côté déjà ouais, vu. Bref, tu m'as compris quoi. ouais, oui, je comprends. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas connu en fait WoW Vanilla, c'était une époque où farmer, c'était Ah, c'était chiant, farmer c'était quoi. horrible. Le bashing de mob avait le mot bash avait tout En son, fait, tout son sens quoi. En fait, moi, mes meilleurs souvenirs sur Bovania, que j'avais, je sais plus, je crois que j'avais 12 ans, donc du genre peut-être un peu plus vieux, donc j'étais super jeune. Et en fait, pour farmer la monture épique à l'époque qui coûtait 1000 PO, c'était comme si tu étais riche IRL, quoi. Avoir 1000 PO, t'es le président de la République, quoi, sur World of Warcraft avec 1000 PO. Putain. En tout cas, à cette époque. Et en fait, t'allais à la main de tir, qui était. Qui est dans les Maltaires de l'Est. Maltaire de l'Est, ouais. Et fallait bâcher les mobs élites. C'était particulièrement chiant parce qu'ils étaient élites à l'époque et c'était. De vraies T'en mettais élites. plein la gueule, voilà, des vraies élites. Et sans oublier que, comme t'avais tout le monde qui avait rendez-vous là-bas parce qu'ils voulaient tous s'aventurer épique, t'avais des guerres horde contre alliance, tout le monde se tapait sur la gueule, t'avais les élites qui se mêlaient de ça, c'était le bordel, c'était génial, j'adorais ça. Mais c'était vraiment très très dur et les mecs, il y en a, ils farmaient matin et soir pour pouvoir se payer l'aventure parce que c'était un des meilleurs moyens pour se la payer. Ouais, c'était comme le coup des maréchaux en PVP où les mecs en fait ils étaient deux, ils Ah ouais. tournaient. Ouais, non mais ça. Moi j'aimais bien ce système, hein. Franchement, des grades qui augmentaient par semaine. Ça a été remis maintenant. Mais Ouais. c'est un peu plus particulier quoi. C'est Bah, en fait, le problème c'est que maintenant, c'est par rapport à la performance. C'est-à-dire que tu gagnes des grades quand tu augmentes de rang enfin, avec ta team PVP comment ça s'appelle? un champ de bataille côté. En RBG, voilà, en champ de bataille côté. Alors qu'avant, fallait pas vraiment être performant au final, fallait juste Kill. kill et avoir, comme ça s'appelle, être persévérant. Voilà. Tu passais ta vie sur les champs de bataille jusqu'à ce que t'arrives maréchal. Mais bon, pour arriver maréchal, fallait jouer nuit tes jours, être au chômage et arrêter de manger, quoi. Voilà. Ou être deux. Et un qui vit Ou le être jour, deux. un qui vit la nuit quoi. Mais c'est vrai, hein, j'en Oui, connaissais un qui faisait existait. ça. Non mais ça existait, voilà. Mais c'était chaud, mais c'était marrant. Donc voilà, à MOP, il y a quand même beaucoup de choses à faire dans World of Warcraft, on va pas se mentir. Ah bah oui. Il y a déjà de base, il y a les donjons. Ensuite, il y a les raids. Dans un autre côté, il y a les BG. Mhm. D'un autre côté, maintenant, il y a les mascottes. Et C'est oui, pour ça que- les Tu te souviens mascottes. quand j'avais arrêté World of Warcraft à un moment et genre j'avais repris le jeu juste pour tester le système de mascotte. Oui, et que t'avais complètement repris à cause de ça. Ouais, j'ai complètement repris à cause de ça, Voilà. j'adorais faire ça. Je jouais à Pokémon à la place de jouer à World of Warcraft dessus, c'était Ouais, génial. voilà, non mais c'est une partie du jeu. Donc Mhm. les mascottes, et à côté de ça, on a les hauts faits. Ouais, Voilà. Donc on a 5 grandes parties, on va dire, bon, donjon raid, on va mettre ça dans PVE. On a le PVE, le PVP, les mascottes et les hauts faits. ouais. Grosso merdo, il y a ça. Donc, de nos jours, on va pas se mentir, beaucoup de gens disent que WoW est casu. Mais, Mhm. est-ce que WoW, pour toi, est vraiment un jeu casu? Bah, la question est large, on va dire. C'est-à-dire que, Tu as le droit de nuancer. Tu n'es pas obligé d'être tranché genre oui ou non quoi. Tu peux dire oui Bah, et non quoi. déjà, alors, ma réponse va être longue. Si tu regardes à l'origine, WoW Vanilla. WoW Vanilla, c'était pour moi le jeu le plus, enfin, l'époque de World of Warcraft la plus hardcore. Pourquoi? Parce que les PO ça s'obtenait pas comme ça, t'avais pas de quête journalière, t'avais quasi. Oh, peut-être qu'ils en ont implanté ou doué vers la fin, mais je m'en souviens plus trop. Mais non, je pense pas même. Enfin bref, en tout cas, t'avais pas de carte journalière pour farmer les PO, t'étais obligé de bâcher les mobs comme tu disais. Les épiques, c'était des vrais épiques. Tu t'en trouvais dans les donjons une fois sur 1 million et dans les raids, qui étaient plutôt chauds, surtout au début. Après, bon, Molten Core par exemple. D'ailleurs, le PvE à cette époque, euh, les petites guildes, on va dire moyennes, la guilde moyenne de base, allaient à Molten Core ou à Zul'Gurub.
C'était donc des donjons à 40 ou à 25, je crois, pour The 20, 20. 20. Et, euh, et donc tu faisais ça, et c'était assez dur, fallait s'accrocher, mais ça allait. Par contre, quand tu t'attaquais à BWL, c'était beaucoup beaucoup plus dur, et la plupart des guildes se cassaient la gueule sur le premier ou le deuxième boss, quoi. Donc le PvE était beaucoup plus hardcore parce que les gens arrivaient, la plupart n'arrivaient pas à passer le premier palier. C'était ça pendant une bonne partie de WoW Vanilla. À côté de ça, le PvP aussi était vachement hardcore à cette époque, comme tu disais, avec les grades, où tu mettais 3 ans à monter pour maréchaux, c'était juste impossible. Enfin, pour quelqu'un de normal. Et puis, donc après, le jeu a commencé à se casualiser, grâce à. Enfin, ça c'est mon avis, grâce à Burning Crusade, avec des grades. Enfin, les grades PvP supprimés. Le PvE, je dirais pas plus simple, parce qu'au final, il y avait un système de clés, si je m'en souviens bien, pour ouvrir Oui. les. Oui, il y avait des systèmes de clés pour rentrer dans les raids. Voilà. Et il fallait Donc au faire, final, il fallait faire les raids plus faciles pour arriver dans les raids les plus gros. donc ça je trouvais ça pas mal d'une certaine manière, parce que si tu butais sur un palier, tu pouvais pas te dire ah bon bah merde, bah, on tente l'autre donjon parce que voilà, on peut pas faire celui-là, on est trop mauvais. Donc moi j'aimais bien ce système. Le seul truc, c'est que on commençait avec Karazhan, qui était une instance que j'adorais. Franchement, je trouvais ça génial. C'était immense. Tu te perdais les premières fois. Sauf que déjà, c'était plus des raids à 40. C'était déjà Karazhan, c'était raids à 10, je crois, max, Oui, non? oui, c'était à 10. Donc raid à 10. Donc déjà, ça cassait bien la gueule au PVP qui s'était bien rodé avant, dans les raids à 40. Enfin, bon, après, elles ont su s'adapter ou pas. Voilà. Et puis les arènes qui sont arrivées, et que ça c'est le truc qui m'a un peu saoulé, parce que moi j'ai arrêté le PvE à Vanilla et je me suis mis qu'au PvP jusqu'à maintenant, quasiment, après quelques exceptions. Et pour moi l'arène ça a un peu tout gâché. Pourquoi? Parce que on faisait il y avait pas de système compétitif comme ça avant BC. Et en fait, on se réunissait entre guildes PVP, on se tapait sur la gueule par principe de se taper sur la gueule, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre raison, c'était pour s'amuser. Et avec ce système de mise en place de grades PVP, il y a eu une compétition qui s'est installée, et donc le fun du PVP s'est transformé en un PVP moins fun mais plus compétitif. Un mal pour un bien ou un bien pour un mal, j'en sais rien, mais en tout cas, moi perso, j'ai préféré sans arène et juste un truc, des RBG quoi. Directement, ça aurait été plus simple. Bon, bref. Ensuite, Force of the King, qui est beaucoup plus cosu. Déjà que Burning Crusade, je trouvais ça cosu par rapport à Vanilla. Pas tant que ça. Alors, quand il dit cosu, c'est casu. Hein. Vous inquiétez Casu, pas, c'est lui qui dit cosu, le ouais. casu. Mais sachez, mettez-vous-le dans le crâne, quand il dit cosu, c'est casu. Hein. C'est juste Voilà. pour qu'ils comprennent quoi. Et donc déjà, je trouvais que casu, enfin que Burning Crusade c'était un peu plus casu que Vanilla. Mais Wars of the King c'était beaucoup plus casu que Burning Crusade. Rien qu'à Ah, mais la ça, fin. de toute façon, on va tous être d'accord. Votre leg, c'était une extension de manière générale très facile. Bah, rien qu'à la fin, quand tu pouvais farmer comment ça s'appelle, ton T6, je sais plus. Non, Oui, c'était ça, c'était le T6. Le dernier, c'était le T6. Non, le T6 est baissé. C'était le T11, c'était ICC, et le T10, c'était l'arène des croisés. D'accord, donc le T11. Quand tu pouvais farmer le T11 avec des points de vaillance ou héroïque, je sais plus, quand tu faisais les donjons, c'était un peu de con quoi. Bon, après, t'avais les rangs différents là, les. Et oui, t'avais la version achetée, la version donjon, Voilà. la version raid et la version raid héros. Voilà, mais bon, rien que avoir le stuff en full acheté, c'était déjà pas mal quoi. Tu pouvais te stuff assez facilement pour ensuite aller dans les raids et avoir ta place. Après, bien sûr, malgré le fait que c'était plus cosu, parce que t'avais des paliers raid et héroïque, contrairement à BC, on est d'accord, il n'y avait pas de Oui, raid. BC t'avais raid, point. T'avais raid 25, Voilà. raid 10. Alors Donc- que déjà, rien qu'à votre leg, t'avais raid 10, raid 10 HM, raid 10. Raid 25, Voilà. raid 25 HM. Et ça, je trouve ça con déjà de base. Pourquoi? Parce que ça casualise le jeu. Après, tu vas me dire, le vrai hardcore gamer, il va commencer à faire le raid, il va le torcher en 2 jours, et après, il va se faire de l'héroïque, il va galérer dessus. C'est vrai. Mais le fait de mettre des différentes catégories entre le casual et le hardcore, ça fait que comment ça s'appelle? Il n'y a pas un tronc commun, il n'y a pas un. On peut pas te montrer que le casu est beaucoup moins fort que le hardcore. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas comment t'expliquer ça, mais
moi personnellement, je pense que le. Je cherche mes mots en fait, c'est compliqué à expliquer. Mais Il y avait plus une frontière évidente entre le mec qui joue beaucoup et le mec qui joue à fond. voilà, c'est ça. En fait, maintenant, tu peux balancer les mecs, les guildes Kozu en normal. Ils tranchent tout ça. Après, il va se dire bon, on va s'attaquer aux héroïques et puis se faire ramasser la gueule. Et c'est là que je. Déjà tout à l'heure, moi je mettrais une différence là. Parce que rien que là, il y a déjà une différence. Par rapport à. Par rapport au raid, au casu qui arrive à clean le normal. Ça, rien que ça, déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Parce que Ouais, c'est vrai. rien qu'en fait, une guild Mhm. casu qui clean le normal, c'est plus trop une guild casu. Ou alors c'est une guild casu mais avec des mecs qui ont un cerveau. Parce que, Mhm. parce que on va dire que le casu, c'est méchant ce que je veux Ouais, dire. d'accord, c'est ce que tu veux Le dire. casu, si dans une guilde normale et qui font entre 1 à 3 soirs et qui clean le normal, déjà, Bah, c'est pas un casu. c'est déjà moins un casu que le mec qui Déjà, clean les LFR. on s'est pas posé une question. Bon, attends, je termine ma Oui, non, mais digression. voilà, c'est juste parce que je vais mettre des frontières après. Parce Ouais, que ouais, ouais, je moi, c'est termine beaucoup ma plus digression. hiérarchisé que ça. Je termine ma digression et après, je te parle d'un truc aussi qu'on a oublié de définir. C'est le mot Kozu. Casu. Oui, 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 bien sûr. Mais Mais c'est le but du débat, c'est qu'est-ce que c'est un oui. casu au final. Donc après au Wars of the Lich King, il y a eu Cataclysme que j'ai très peu joué, mais à ce qui paraît, il était beaucoup plus hardcore que Wars of the Lich King. Sauf le raid de fin. Ouais, ah bon? Le raid de fin, Âme des Dragons, c'était une Il était blague. simple? Âme des Dragons, c'était une blague. Ah ouais, d'accord. Clairement. Et moi, de mes souvenirs qu'on m'a raconté, c'est qu'au début, le raid, BWL enfin, refait. Oui. Je sais plus comment on peut appeler ça. Bref, le nouveau BWL qu'ils ont refait était vachement dur au début et qu'il y avait très très peu de guildes, t'arrivais à tomber tous les boss. Voilà. Bref, Kata, en fait, c'est là où, au final il va commencer à décliner. Hein. Étrangement, Bah, je sais pas si. en fait, il y a aussi un point qu'il faut qu'on marque, Ouais, c'est que la fin de Wrath of the Lich King, tu es quand même un perso emblématique. Mais Arthas, vraiment, ouais. vraiment très emblématique. Ouais, mais justement, moi je suis pas complètement d'accord parce que on est d'accord, on tue Arthas, c'est un personnage enfin, c'est. Non, non, même. Je dirais même que c'est le personnage le plus emblématique du jeu. Avec Arthas. Avec Arthas. Avec Thrall. Hmm. Pour moi, c'est les deux plus charismatiques. Enfin, ouais. Bon, bref, on peut débattre là-dessus aussi. Oui, 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 voilà, Mais pour moi, avant ça, t'avais Illidan aussi. Pour moi, Illidan, oui, tu pouvais oui, pas le tuer, quoi. mais moi je sais que je connais énormément de gens qui ont arrêté parce qu'ils ont dit j'ai tué Illidan, j'ai fini le jeu, tu vois. J'ai tué Ouais. Arthas. Arthas. En fait, le problème c'est que Illidan, quand tu regardes, les gens souvent ils sont mis à WoW et ensuite ils se sont mis à War 3 parce qu'ils se sont dit ah tiens, c'est bizarre, j'aimerais bien connaître l'histoire. Et Ouais, en c'est fait, vrai. le problème c'est que Illidan, il n'y a pas un gros focus dessus quand même. Bah, dans Il y a- l'extension, quand même, un Dans petit peu, l'extension, quoi. t'as un focus, mais le focus d'Arthas par rapport à Illidan est quand même beaucoup plus important. Ouais, c'est clair. Tu connais beaucoup plus. Bah, en fait, j'ai plus connu Illidan grâce au bouquin que grâce au jeu, au final. Oui, moi après je connais beaucoup plus, je connais beaucoup plus tout le monde que Arthas, tu vois. Mais pareil, tous les deux, on a lu les bouquins, on s'est beaucoup intéressé Ouais. à l'histoire. Le lore pour nous a beaucoup compté, tu vois. Ah oui, bah moi si j'ai joué à World of Warcraft, je pouvais avoir 12 ans. Je me l'ai toujours dit, je veux jouer à ce jeu pour m'apprendre plus sur l'histoire. Quand j'ai commencé le jeu, c'était pour l'histoire, hein, ni plus ni moins. Voilà, donc tu vois, Ça déjà continue. pour nous, par exemple, moi avoir joué au début de Cataclysme, ça me gênait pas de connaître tu Arthas parce que finalement derrière Arthas, il y avait plein d'autres persos ultra charismatiques, tu vois. Ouais. Mais pour la majorité des gens qui n'ont pas lu les bouquins, qui sont qu'intéressés à un survol à War 3, tu vois, Arthas restait le perso emblématique. C'était lui-même paladin qui est devenu le chevalier de la mort, puis le Et puis roi aussi, Lich, tu c'était vois. un petit peu la seule grosse menace sur Azeroth. Oui, Enfin, je veux dire, bon, t'as toujours les joueurs ardentes qui sont là à attendre leur bon moment. Deathwing qui était planqué pendant 3 milliards d'années, mais celui qui a fait trembler Azeroth ces derniers temps, pour la c'est troisième le guerre, LK, c'est le c'est LK. Arthas quand même. Voilà. Enfin, Arthas, oui. Voilà aussi Oui, pour moi une des raisons du déclin à Cataclysme. C'est pas que Cataclysme en soi, tu vois, c'est pas. Bref. oui. Voilà, je te laisse continuer. Et dernière chose, après t'as eu Mop, qui était, je sais pas. Alors déjà, c'était déroutant d'avoir un continent, genre qui apparaît comme ça, bon, qui était envahi par les brumes, et après ils se sont dit, oh, bah, qu'est-ce qui se...
qu'est-ce que c'est un continent secret? Oh bon, on le savait pas. Enfin, Oui, et avec un level design assez déroutant qui pour moi correspond à World of Warcraft, c'est bien, hein, ils ont réussi à l'intégrer, mais le fait d'avoir un design plus japonais, ça oui, surprend quoi. c'est plus japonisant que les Enfin, associations. pas japonais, asiatique plutôt. Oui, oui, mais enfin, de toute façon, rien que les Oui, serpents dragons, qu'est-ce que tu. ouais, voilà. Est-ce que t'as besoin d'une preuve de plus que c'est qu'il y a des inspirations Ouais, chinoises dedans? ouais, Le voilà. serpent dragon, c'est chinois. Et puis, je trouve qu'ils ont plutôt bien intégré les plans d'arène au lore, mine de rien. Oui, Même, moi je. même si je suis pas très fan des personnages, mais bon, bref. En tout cas, ils ont rajouté les champs de bataille, les RPG là, Hmm. à, à Mist of Pandaria, on T'es est sûr que c'était d'accord? pas à Cataclysme? Je crois que c'est. Non, je crois Il me pas que ce semble soit que Cataclysme. Ranked Battleground c'était à Cataclysme. Hein. Je suis pas sûr. Ah. Moi je crois que si. Bon, bref, en tout cas. Attends. Bon, bref, on s'en fout. Les BG Euh, côté, c'était comme ça. les, Bref. le PVE était. Bon, on en a chié, hein, nous deux. Oui, oui, on en a clairement chié. On est arrivé, on a fait bon. Le premier boss nous a massacré, ok. Les trash nous faisaient péter les couilles au début. Qui nous transforment en pierre comme des Oui, cons. oui, les chiens. Ouais. Et Du Kavomogushan. voilà. Et donc t'as toujours cette notion très cosue avec les raids en LFR. Voilà. Mais t'as toujours cette notion très hardcore avec l'héroïque. Oui. Enfin, oui, si, très hardcore. Ça, Si, quand même, très les, hardcore. les Ouais, gens qui clean héroïque, c'est pas ouais, n'importe oui, qui c'est non sûr. plus, quoi. Ouais. J'ai réfléchi 2 minutes, mais en fait, ouais, non. Après, Oui, après c'est sûr, tu peux faire la comparaison par rapport aux gens qui ont clean Nax Ramas à Vanilla et le nombre de personnes qui clean Hero, il y a Ah pas bah tu photo. regardes. Mais Ah oui, Nax dire- Ramas, ils étaient. 3, Franchement, il devait y avoir. 4, Ouais, je dirais un petit peu plus quand même, hein, le monde est grand. il me semble que c'était 3-4. Hein. Bon, ok. Il y Mais a- en tout cas, c'est sûr entre, qu'ils étaient on va pas dire nombreux. entre 3 et 10 guilds d'avoir clean Nax. Ouais. Et on est sérieux quand on dit ça. Ouais. Mais en tout cas, Nax, c'était en plus pour l'époque, putain, il était dur le Mais- donjon. D'ailleurs, je reviendrai dessus. Parce que. Bref. Voilà, je reviendrai dessus. Donc voilà, il y a toujours. En fait, ce qui est bien, c'est que dans la dernière extension, t'en as pour un peu de tout le monde, les cosus et les hardcore, mais en même temps, je sais pas, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant pour moi. J'ai plus l'envie que j'avais à Vanilla. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai grandi, hein, peut-être que Ouais, c'est moi avec ma t'es peut-être personnalité. lassé aussi. Ouais, Parce c'est que vrai. combien Ça fait d'années on 10 a ans, joué à quand même. WoW? Bah, peut-être pas 8 10 ans, ans, je mais- crois, 8 ans. Ouais, allez, 8 Bah, ans. 2004 à 2012, 8 ans. On a Donc au 2014. final, ouais, On est en aussi, 2014, je peux c'est être ça? lassé. Voilà. Ouais. Donc, grosso modo, on a joué jusqu'en 2012 tous les deux. Ouais, quasiment, ouais, Voilà, c'est donc ça. pendant 8 ans, on a joué. Il y a un moment, on se lasse. Y a pas... Ouais, Voilà. c'est vrai. Mais ouais, t'as raison. Et donc voilà, et pour moi le World of Warcraft n'est pas cosu à 100%, Mais il est plus euh, facile. mais il est plus facile. Il est pas, mais il peut être dur aussi. Donc au final, c'est pas un jeu cosu, c'est un jeu qui répond aux attentes de tout le monde. Faut-il encore avoir la volonté de s'investir si tu veux réellement jouer hardcore. Et pour moi, la dernière chose qui peut réellement nous faire penser que World of Warcraft commence à devenir cosu, c'est ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est de pouvoir le truc Sésame là qui te permet d'augmenter un personnage niveau 90 en payant 50 €. Ouais. Ça, je reviendrai dessus parce que moi, perso, je trouve ça ni positif ni négatif, tu vois. Et donc oui, mais en tout cas, ça rend le jeu beaucoup plus cosu. Et ça fait un pas vers le free-to-play. Oui. Et d'ailleurs, tu regardes qu'est-ce qui donne l'indice pour que World of Warcraft commence à aller vers le free-to-play, c'est que maintenant t'as une boutique in-game. Hein. Bah, ça à la limite, c'est plus un anti-contretemps plutôt que d'aller sur la boutique World of Warcraft. Tu peux payer directement dedans, voilà. Je suis d'accord, C'est mais un accès plus rapide au porte-monnaie, quoi. Non mais oui, voilà, mais justement, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est pour te faire payer, c'est pour, à mon avis, ils préparent tout simplement la transition à ce qu'un jour, World of Warcraft soit free-to-play. Voilà. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Bah, moi, déjà, je vais déjà être beaucoup moins enjoliveur sur l'époque Vanilla. Parce Un que joli. je l'ai connu que de l'extérieur cette époque, puisque moi j'ai commencé à baisser, mais je regardais beaucoup mon cousin qui jouait à Vanilla. Et il m'a clairement dit Vanilla c'est dur parce qu'il faut farmer. Mais il m'a dit un raid à 40 c'est 35 lampins, 5 mecs intelligents, tu clean mon corps.
Ah oui, bah t'as le corps, ah oui, oui, franchement. Ensuite, Oui. il m'a dit BWL c'est le cran au-dessus. Il te faut 10 Oui. intelligents et 30 abrutis, ça passe. Alors, il devait être très bon, ton cousin. Ben, il a tout clean jusqu'à AQ40. Ouais, ça va. Ensuite, il y a Ça eu va. AQ. AQ20, c'était AQ20 et Zul'Gurub, qui était à 20, donc c'était plus simple. Ouais, c'était plus AQ40, simple, mais c'était marrant. oui. Enfin bon, bref. Et par contre, moi quand je parlais avec lui, il me disait, tu vois, en fait, à partir d'AQ40, c'est là que tu voyais les vrais des vrais. Parce qu'à partir Ouais, c'est vrai. d'AQ40, ceux qui cleanaient AQ40, déjà, c'était des mecs super costauds, tu vois, c'était pas des randoms, Mm. clairement, non, c'était les mecs, c'était des mecs solides. Dans les mecs à 40, t'avais 5 clampés max, voilà. Et puis Nax c'était vraiment le méga top. C'était 40, il fallait que ce soit 40 bons joueurs, sinon ça passait pas quoi. Limite Nax, c'était il y a un Mm. qui faisait une erreur sur les 40, c'était les 40 qui tombaient, tu vois, c'était voilà, Bah, donc clairement pour moi l'époque Vanilla comme on me l'a décrit, c'était vrai, c'était dur parce qu'il fallait farmer, mais que parce qu'il fallait farmer. En gros, c'était dur euh, parce qu'il fallait t'investir. juste pour. Bah, en même temps, un MMO, dans tous les cas, faut Oui, s'investir. voilà, mais c'est là que je vais nuancer plus tard. De nos jours, t'as plus tellement besoin de t'investir si tu veux faire que du normal. Juste pour revenir sur un petit truc, moi j'avais arrêté, je m'étais mis à la moitié de, enfin, à la moitié du Reddit de Vanilla. J'avais commencé pas au tout début, je crois, il me semble bien. Enfin bon, bref. Et j'étais monté 60, j'avais clean MC avec mes potes. Et après on a attaqué BWL, on a vu la différence. Et, euh, et BWL, franchement, je suis pas d'accord. Je pense que quand même, à partir du moment où où fallait faire du kitting avec un rogue sur des mobs qui popaient parce que tu pouvais pas tanker à partir du moment où tu devais avoir une course au DPS et pas de foire dans tes rotations. Enfin, je sais pas. Euh, Pour moi, c'était super dur quand même, BWL. ben, après, Pas en euh, comparaison à Q40, c'est sûr, pas en comparaison à Nax. c'est là que je te dis qu'il fallait 5 abrutis de moins sur Ah les oui, oui. 40. Parce que BWL, si un rogue, enfin moi je sais pas, j'ai pas vécu l'époque, mais si un rogue pouvait kite, suffit que t'es dans tes potes, t'as un rogue qui fasse du PVP comme un dieu, et le mec il est tranquille, tu vois. Après les courses DPS, j'ai jamais trouvé ça dur, c'est du gear check. Les courses DPS c'est bêtement du gear check, c'est en Bah, gros, le t'as cette problème stuff, tu aussi, passes, t'as pas cette stuff, tu passes pas, c'est simple. le, le problème aussi, c'était, ça je suis d'accord, mais le problème C'est le c'était second que, boss, je veux dire. ouais, Avec parce l'Astraz, le boss voilà. qui, si jamais tu te dépêches, enfin tu perds ton raid petit à petit. Voilà, et le problème de lui, c'était que de base, fallait des places comme un porc, sauf que c'était à l'époque où les tanks ils gardaient pas leur aggro comme Bah, pas facilement quoi, c'était. pas facilement, voilà. Donc si tu DPSais trop, enfin les rogues, ça m'arrivait des fois où genre t'avais un rogue qui avait un DPS de psychopathe, il faisait ah c'est bon, je le défonce, et ah il s'est retourné contre moi, ah il va cracher du feu, Ah, ah t'as fait on se wiper le mord. raid. Voilà. Donc tu vois, c'est d'ailleurs l'aggro du tank, c'est un des détails qui fait que le jeu aussi c'est simplifié. Oui. Le fait d'avoir, enfin bon bref. Mais vas-y, continue, Voilà, continue. bref. Moi, Vanilla, je pense que clairement, on le glorifie trop. Hein, clairement, bah, ça fait 3 fois que je dis clairement, c'est pas grave. Mais Moi oui, en tout cas. Vanilla est glorifié, ça c'est sûr et certain. Mhm. À moins que tu sois le mec qui est clean AQ40 Nax. Alors, AQ40 c'est possible. AQ40 était beaucoup moins dur que Nax. Mais AQ40 était beaucoup plus dur que les autres. Ah ça c'est sûr. Donc, en gros, tu tuais Ktun, t'étais un bon. Ah oui, Tu, ça tu c'est. tuais Kel'Thuzad, t'étais un dieu. Voilà. Grosso modo, merdo, c'était ça. C'était. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment une trop grosse glorification parce qu'au final, Mhm. WoW Vanilla, c'est comme WoW MOP quand tu veux faire du hardcore et du first. C'est en gros, faut t'investir et pour t'investir, faut passer beaucoup de temps. Sauf qu'à Ouais. Vanilla, c'était une obligation. Alors C'est que vrai. maintenant, MOP, justement, il y a une palette. T'es pas obligé d'être hardcore gamer. Mm. Voilà. Donc, déjà, moi sur Vanilla, j'y ai pas joué. Mais j'ai mon avis dessus, je pense que c'est trop glorifié. Ensuite, BC. BC, c'était. Pour moi, c'était dur. Enfin, c'était dur. Ah oui, oui, c'était pas simple. Hein. Voilà. Déjà, les donjons héros, les derniers, genre Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ça. Hein. Ouais, ouais. les donjons héros. Par exemple, je me souviens d'un qui m'a traumatisé. C'était pas le. C'était eux qui le- étaient au donjon de la tempête. Oh, ah bon. C'était. Euh, Lequel? Avec l'arbre à la fin là? Oui, Ah celui-là? Ouais, pas plus que ça, perso. c'est la Botanica. Ouais, ouais, la Botanica. Ah oui, oui, c'est ça, exact. La Botanica. Ou sinon, il y avait le. Dans le Moi, genre bien hardcore, il y avait. Moi, celui qui me pétait les burnes, c'était celui avec murmure à la fin. L'espèce de. Tu sais, Et c'est dans Hawking Dune, ça.
Ouais, je crois. C'est Ah, tu sais, avec l'élémentaire du son ça à la c'est les fin. Cryptokenai. Ou le labyrinthe Euh, des ombres. Un des non, deux. non, je crois que c'était le labyrinthe des ombres. Mais tu sais, c'était à la fin, t'avais Oui, c'est l'élémentaire le. du son. Oui, c'est comme l'équivalent Ragnaros de l'air, quoi. Ouais, voilà. Et lui, il me pétait les burnes. Enfin, parce que le problème, c'est que tu sais, c'était à l'époque où tu devais utiliser des CC en donjon. Oui. Et genre, tu Ça vois, quand aussi. tu CC pas le mec, ou alors que le CC était brisé, tu disais, oh putain, on est dans la merde. Ouais, et puis c'était encore une époque où l'aggro des tanks était hardcore. Et Ouais. où faire une reprise d'aggro était fatal. C'était encore. C'est vrai, tu te prenais un coup dans la gueule quand t'étais un tissu. Ben, souvent c'était one shot. Voilà, c'était punitif. Après, Oh, j'aurais dit tout shot, moi, mais. le jeu c'est très casualisé à fin BC. Clairement, Ah oui, avec le. ils ont au patch 3.0, C'est vrai que le. BC est devenu extrêmement facile. Ah. Enfin, extrêmement facile. Je sais que moi j'ai galéré à BC à l'époque, mais Mhm. aller au paf au patch 3.0, bon, il y avait quand même genre Sunwell, ça restait dur à clean. Ah oui. Genre le plateau du Puy du Soleil, ça restait une C'est- instance dure quoi. C'était pas simple, oui. Mais d'ailleurs, Mais aussi, genre les donjons héros se sont énormément simplifiés alors que le truc notable, Aussi, donjons héros, même t'avais full un sacré stuff. stuff. T'avais un sacré stuff Oui, aussi. voilà, t'avais là. un sacré stuff, mais même full stuff, les donjons héros, il y a certains boss, tu faisais attention. Hein. Clairement, moi je me souviens, la Botanica, tu faisais quand même gaffe à ton cul. D'accord. Moi je m'en souviens, tu faisais pas n'importe Non, non, quoi mais quand même. Hein. je te crois sur parole, moi j'étais en mode PVP à cette époque. Voilà, donc pour moi le PVE, parce que moi je parlais pas de PVP, toi tu seras plus PVP parce que moi PVP j'ai toujours été très nul donc j'y allais vraiment en mode gros nul, voilà je me fais tuer, je suis nul, voilà bref. Ah, moi j'ai arrêté à vanilla le PVE parce que il y a quelque chose qui me plaisait plus en fait. Je sais Voilà. pas. Donc Mais en bon, tout bref. cas, fin BC, pour moi il y a eu une fracture. Il y a eu une grosse fracture. C'est devenu extrêmement simple. Enfin pas extrêmement simple, mais c'est devenu simple. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais c'est vrai que tu sais, fin BC, tu m'as fait rappeler. Mais avec le plateau du Puy-Soleil, t'as eu l'île où ça a commencé aussi Oui, bah oui. à être plus casual au niveau de l'or. Oui, parce qu'il y avait masse quêtes journalières. Voilà, Alors mais grâce qu'avant, à l'île. elles étaient dispatchées, donc fallait y passer beaucoup de temps. Alors qu'avec le plateau du Puy du Soleil, ce qui s'est passé, c'est que comme toutes les quêtes journalières étaient centralisées, tu passais beaucoup moins de temps. C'est clair. Donc Et puis, avant- ça permettait aux gens d'acheter leur monture épique assez facilement. Voilà. je Donc avant Sunwell, c'est vrai que ça restait quand même dur. Fallait vraiment passer du temps parce que t'es QJ, fallait optimiser le trajet quoi. Mais c'est vrai qu'avec le plateau, c'était très simple parce que les 24 quêtes journalières par jour que tu devais faire, enfin les 24 quêtes journalières par jour, GG, les 24 Ah oui, QJ, c'est vrai. les 24 QJ que tu devais faire parce que C'est c'était vrai limité qu'il y à avait un 24 nombre à l'époque. limité. Ouais, À l'époque ouais. c'était 24 et elles étaient toutes centralisées dans l'île. Donc c'était facile. Voilà, c'était plus facile. Donc l'or est devenu plus facile. Mais vraiment, à partir du patch 3.0, pour moi, il y a eu une fracture. Et petite anecdote sur cette île aussi, les gens ont adoré cette île, la plupart des gens que je connaisse, pour une raison très simple. C'est que c'était déjà, tu te faisais de l'or facilement, ce qui était chiant avant. Et aussi parce que quand tu faisais du PVP, t'étais au paradis là-bas. Hein. Ah bah T'avais oui. des gros connards partout qui se tapaient dessus. Ah bah, Là, alors, clairement, t'arrivais, tu rigolais. c'était presque la renaissance du PVP sauvage pour. Et c'était ça, c'est pour ça qu'on aimait bien cette île. Oui, parce que Bref. il y avait tous les joueurs qui étaient concentrés, donc forcément, tous les pros PVE et tous les pros PVP étaient là. Donc tous les pros PVP emmerdaient tous les pros PVE et tous les pros C'était ça PVP qui était drôle. Bref, c'était pas mal, parce que c'était vraiment la centralisation. Malheureusement, c'était au coût de la désertification de toutes les autres zones. C'est vrai. Mais au moins il y avait de l'action quoi. C'était pas si mal parce que quand tu pexais ton rôle et que tu voyais les connards. Astrangorance, voilà. Bref. Ça c'était relou. Donc voilà, à partir du 3.0 et donc d'arrivée de Votlek, C'est vrai. il y a eu grosse fracture. C'est vrai que Stronglerons à Vanilla aussi, putain, c'était la zone PVP. Hein. T'avais tout Mais le monde c'est qui comme se tapait sur les Moulin gueules. Taren. Ouais, aussi, ouais, avec les raids pour défoncer la ville adverse. C'est vrai que c'était Au marrant. Strivage, je crois que c'était. Ouais. Moulin Ça, Taren au Strivage, c'était oui, c'était le. Mais c'était avant C'était qu'il toujours y ait la les guerre. Battlegrounds, enfin avant qu'il y ait Ouais. les champs de bataille, c'était là que ça se passait quoi. Ah ouais, mais c'était énorme. Moi, je me souviens, t'as raison. Voilà, donc ensuite on est passé à Votlek. Alors là, Votlek, on va pas se mentir, pour moi, Votlek, il y avait deux difficultés. C'était Mhm. LK HM et c'était Yogg-Saron HM. Après, Ah oui, le le mec avec les bouches là. voilà, mais le Ktoon de Votlek. Ouais, quoi. ouais, ouais. Clairement, Votlek était très facile. Les seules difficultés de cette extension c'était Yogg-Saron HM
Et Arthas HM. À part ça, la Il y avait difficulté était pas trop là. Il y avait quoi avant Ulduar déjà? Nax. Ah oui, c'est vrai, Nax. Ah, Nax, c'était pas si simple au début, hein. Mais au tout début. Au tout début, Nax, le truc, c'était que. Il y avait de l'héroïque à cette époque. Non, c'était Red 10, Red 25. Ouais, c'est ça. Et l'héroïque est arrivé avec EDC, avec l'épreuve du croisé. Ah oui, exact. Et avant Bah. l'héroïque, c'était un event que t'activais. Par exemple, Ulduar, c'était. Par exemple, Ulduar, c'était. Le bouton au c'était- mignon. Voilà, le bouton Vomiron. Ouais. Thorim, c'était de le burst. Comment il s'appelle l'autre clamping? Yoxaron. Ah oui, Yoxaron avec Il fallait laisser les gardiens. Thorim, Non, fallait pas les laisser. Odir c'était le burst. Thorim c'était laisser en vie sa femme qui était en fait un mob. Ouais. Tranchekai c'était quoi le HM? Tranchekai, c'est qui ce jeu? C'est le proto Drake. Ah oui. Et Oriaya c'était laisser les anciens. Fallait pas qu'il redécolle en 2 fois, c'était pas ça? Si, voilà. Oui, ou un truc comme ça. Et le HM de. Comment il s'appelle le truc là-bas? Le gros. Et- Le Saron Faceless One. Le Faceless One. Le Vesax. Ah, C'était, le général là. Ouais, c'était Ouais. de faire se lancer une de ses attaques sur lui-même, du coup il se buffait et il devenait monstrueux. Ok. Voilà, mais c'était vraiment des hard modes activables. Mais clairement, Ulduar était facile à normal, à HM beaucoup moins. Ulduar c'était vraiment. D'ailleurs, c'était fun le duar avec le début où tu devais bourriner dans l'espèce Oui, de, oui, tu sais, de char. le Léviathan. C'est complètement con. Voilà, Léviathan. C'était génial. Et Ulduar était pas facile à HM, enfin quand t'activais les héroïques. Yoxaron c'était infaisable. Yoxaron même à normal était pas facile à l'époque. Hein. Clairement, Bah ouais, Yoxaron en plus- à l'époque était vraiment hardcore. Et en plus, tu peux augmenter sa difficulté avec. En laissant, oui, mais ça c'était le HM. Mais à l'époque tu faisais pas le HM, hein, parce que. Ce qui est beau, c'est que le HM de Yoxaron, c'est-à-dire le faucheur de la mort, il a proc très très tard par exemple sur mon serveur. Ouais, ça Mais c'est bien. vraiment très tard. Bon, après, peut-être conférer du Mais, tutoriel. ouais, c'est c'était pas pas. le plus- Mais à l'époque, il y avait du PVE quand même à Confrérie du Torrent. Mais à l'époque, c'était pas un serveur désert. Hein. Non, mais je dis pas, mais je dis juste Enfin, que à l'époque, il y c'était avait pas aucun un- serveur désert à part peut-être Naxxramas. C'était pas un serveur top FR. Voilà, Enfin, c'était pas un top FR. Top Voilà. EU quoi. Ouais, voilà. C'est pas comme Ijal ou Illidan ou voilà. Mais voilà, donc à la limite, votre leg, il y avait vraiment quelques pics de difficulté, mais c'était pas dur. Bon, LKHM, on en parlera pas, c'était une horreur. Hein. LKHM, bon, voilà. Et ensuite, il y a eu Cataclysme. Alors, Cataclysme, j'y ai pas beaucoup joué. Mhm. J'ai joué au début, j'ai clean les instances, les raids, les 3 premiers raids, c'est-à-dire le bastion, la descente de l'aile noire, le bastion du crépuscule, le trône des 4 vents. Je les ai clean à normal, et après j'ai arrêté. Parce que beaucoup de gens arrêtaient, voilà, bref. C'était pas facile. Ouais. Clairement, c'était pas dur, mais c'était pas facile. Il fallait Et vraiment après ça, s'investir. il y avait eu quoi déjà? Après le trône Les des terres de Quatre feu. Vents. Ah oui, les terres de feu. Alors, les terres de feu, je n'ai eu que des feedbacks, mais apparemment, c'était vraiment dur. Les terres de feu à Nero, c'était vraiment pas facile. Laisse-moi te vider, le feedback, c'était pas un certain Citadel. C'est ça. C'était pas simple. Ah oui, il disait, je me souviens, il disait que Ragnaros était assez compliqué, et puis Sidra, là où je sais plus comment elle s'appelait déjà, la femme de Sinestra. Sinestra, elle était complètement broken. Ouais, Enfin, c'était vraiment dur. Super dur. Après, c'était pas infaisable, mais c'était dur. Et pour moi, Cataclysme, c'était un début de l'ouverture de l'échantillon. Alors, par contre, l'âme des dragons, j'ai recommencé à l'âme des dragons, c'était une vaste blague. Ouais. Mais alors, une grosse blague, l'âme des dragons, dire. Bah, L'âme des dragons, c'est aussi l'arrivée du LFR. Donc, ah bon c'est aussi. Oui, le premier LFR, c'était l'âme des dragons. Et c'est aussi là que t'as commencé à te stuff facilement. Ouais, c'est pas. Donc, il y a peut-être un problème d'équilibrage. Tu vois, peut-être que le LFR était trop fort par rapport au normal, tiens, donc tu te stuffais trop. Tu me fais penser au LFR. Pour moi, la première erreur qu'a fait Blizzard sur World of Warcraft, c'était le fait de rendre la communication moins importante. Parce que dans un MMO, la première chose qui est la plus Ouais, importante. mais ça date de votre lex, ça. Justement. Le recherche de groupe, ça date de votre Je lex. pense que c'est la plus stupide idée qu'ils aient eu de faire des recherches de groupe automatiques. Oui, oui, Pourquoi? c'est ça. Parce que le fait de, tu vois, de Vanilla, moi je te prends le Vanilla, mais pour faire un donjon c'était dur, pour trouver Mais 5 putains de connards. il fallait parler sur le commerce ou le général. Tu parlais sur oui, voilà, le commerce ou le général, tu disais je Même cherche un truc. qui était con d'ailleurs à l'époque, je 2 crois. heures quoi. Il me semble que Oh. jusqu'à fin BC, il n'y avait pas de commerce ou général, c'était les deux les mêmes. Hein. C'est ça.
Et en fait, c'était super compliqué pour trouver un groupe. Et Moi je me souviens pendant mon leveling ABC, trouver un groupe, mais souvent on trouvait 4 personnes, limite on finissait le leveling ensemble. et c'était ça qui était bien justement, c'était la communication. Et quand la Non, communication, c'est même pas de la com, là c'est du social. bah oui, bah c'est la même chose, Non, c'est non, lié. non, non, parce que tu communiques toujours en donjon et raid. Même à un LFR ou à un groupe. Souvent Oui. d'ailleurs c'est pour t'insulter. Mais Bah justement, je pense que le fait que les gens sont devenus moins matures, c'est parce ils ont eu moins besoin des autres. voilà. Ben c'est maintenant et c'est. Voilà, c'est triste, mais oui, là je te rejoins là-dessus. Mais c'est pas ça qui a casualisé tant que ça ou au final. C'était un début. C'était un début, mais c'est pas ça qui l'a casualisé. Je veux dire, à partir du moment où t'étais en guild, les donjons tu les faisais pas en cherchant un début du monde. T'arrivais en guild, tu faisais bon les Oui, mecs, on se fait un donjon, paf, on fait un donjon, tu vois. c'est sûr. C'est surtout quand tu commençais que ça a brisé toute la composante sociale. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis en recherche de guildes. Parce qu'au final, les guildes, tu ne pouvais plus trouver. C'était plus si facile. Mm. Puisque tu cherchais pas du monde, voilà, tu faisais ton proc, et voilà. Bref, oui, ça fait partie, mais pour moi, c'est pas l'élément majeur, tu vois. Ah, et aussi un autre truc qui a aussi complètement ruiné le jeu, j'y pense, hein, je te dis ça parce que j'y pense, mais le fait que les guildes, il y a les levels et que tu gagnes des PO de guilde, qui fait que tout le monde a créé sa guilde pour s'enrichir, ça a complètement cassé le Ouais, enfin, après, l'intérêt des faut guildes. la monter la guilde. Je suis d'accord, Et si mais tu au fais ta final, guilde de perso, tu la montes pas, hein. maintenant t'as des gens qui vendent des guildes pour pouvoir se faire de l'argent, ils invitent Oui, oui. à tour de bras, il n'y a plus de composante sociale comme avant dans une guilde. Ça, enfin, là, Sauf si tu raids. Ou que tu fais c'est des beaucoup mieux BG quand côté. tu raides. Voilà, c'est ça. Après, en tout cas, Voilà. là, c'est plus difficile de trouver une guilde comme ça. Voilà, donc pour continuer, l'âne des dragons, une vaste blague. Mhm. Mais je pense que l'âne des dragons, en fait, c'était plus un souci d'équilibrage, tu vois. En fait, ils ont mis les premiers LFR et peut-être que les objets LFR étaient trop forts par rapport au normal. Du coup, le normal, tu le stompais comme pas possible. Impossible. Tu vois, je pense que c'est plus un souci d'équilibrage. C'était leur première fois, ils ont peut tâtonné, c'était pas facile, tu vois. C'est possible. Ça reste pas des génies, je veux dire. Enfin, aussi, ils sont géniaux chez Blizzard. Ils ont des idées malades. C'est pas des dieux. Faut pas leur mentir. Mais voilà, les mecs, il fallait eux aussi test, tu vois. Genre. Voilà, eux aussi test. Et après Il y a eu MOP. Mhm. MOP, on a joué tous les deux, un PVE. Clairement, le caveau de Mogushan, on s'est mangé les dents dessus. Ouais, Bon, faut dire qu'on n'était pas dans le setup optimal. On était, bah, c'est vrai. on va dire sur 10, on était 5 compétents. Après, les 5 autres, bon, ils étaient avec nous parce qu'on les aimait bien, quoi. On va pas se mentir. Puis jouez pas autant que nous, c'est sûr. Oui, aussi, ils jouaient pas autant que nous. On a grave joué par rapport à Bah, d'autres. Hein. c'est sûr que nous, on a été habitués à BC et toi à Vanilla, donc forcément, c'est plus simple pour nous de farmer comme des abrutis que Bah, eux qui sont arrivés à votre leg, par exemple. C'est même pas que ça, c'est juste que. Reconnaissons quand on était dans la guilde, les gens étaient beaucoup plus âgés que nous, la plupart. Ils étaient Oui. en couple, puis il y en a, ils avaient des enfants. Forcément, Ouais, enfin, tu peux pas t'investir. Ça veut comme pas nous, tout dire parce que Raz il s'investissait beaucoup alors C'est vrai. que enfin, en même temps ils étaient un couple qui joue. Voilà, donc Ça ça aide. aussi ça aide. Ça aide. Ouais. Voilà. Mais bon, donc le fait de l'âge, de la, enfin, de ton niveau de vie IRL Oui, aussi ça c'est sûr. ne t'aide pas. Mais Enfin, après voilà. Et donc Mais ensuite, MOP perso en normal on s'est tous les deux bouffé les dents sur le premier donjon. uh-huh, Bon il était pas dur. on n'a c'est pas de try non plus. Hein. Ouais voilà, on n'a pas tryhard comme des chiens. Mais bon, si on y allait en casu, normal tu te bouffes les dents. Mhm. Bah c'était bien. C'est Moi, je donc trouve le ça bien. début, c'est donc le début de la palette. C'est pour moi que MOP est vraiment une espèce d'optimal de WoW pour l'instant. C'est que, comme je vais en venir, WoW est un jeu casu, mais non. Oui et non. Dire, Mhm. on peut un héros, enfin Sata, on va dire, sa guilde a pas clean héros, je crois encore. Hein, De. du siège d'Orgrimmar. Mhm. Alors que la guilde de Sata, bon, ils font que 2 soirs, donc c'est pas excessif, mais ils sont bons. Il doit se faire chier ça t'a alors. Bah il joue plus, il a arrêté WoW. Ah bon, je sais pas. Il a arrêté WoW. Parce que ça le saoulait. Bon, en même temps, lui, depuis votre leg, il a joué non-stop quoi. Ouais. Voilà, enfin, c'est un peu comme nous, que toi t'as fait Vanilla, votre legs non-stop, et moi j'ai fait BC Kata non-stop quoi. Mhm. Donc C'est ça. lassitude. Ouais, Ensuite, normal. nous on a arrêté au début caveau. On a fait un boss. On était contents. Moi, Tron, j'ai repris. Je suis allé, j'ai fait tous les boss. Sauf les chaînes et Raden. Les chaînes, je crois que le meilleur try on l'a laissé à 3%. Donc on la clean. Mais Mhm.
on a quand même pas mal galéré. Je veux dire, c'était pas ultra simple. Le boss a une strat. Le roi tonnerre était vraiment sympa. Hein. Enfin, je veux dire. Le trône du trône du tonnerre est sympa. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. Hein. En plus, il était beau. L'instant, c'était belle. C'était enfin. pas facile, mais c'était pas dur en même temps. Je veux dire, tu t'avançais en normal. En héros, bon, apparemment ça allait. Je veux dire, Sata, il a quand même tout clean. Jusqu'à Raden. Et après, le trône du roi tonnerre, il y a eu directement. Orgrimmar. D'accord. Siège d'Orgrimmar. Et là, moi par exemple, je vais rien dire parce que là en ce moment, je jup un perso pour jouer sur un serveur plus gros. Parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'à partir de Cataclysme, ça a vraiment été la dépopulation de World of Warcraft. Hein. D'ailleurs, les serveurs français, à part le Kentor de tête, c'est vraiment vide. Par exemple, nous on a joué sur Confrérie du Thorium. Encore début MOP, ça allait. Ouais, début MOP, il y avait du people. Hein. Il y avait du people. Mais par exemple, moi j'ai repris Trône du Tonnerre, il y avait personne. Ouais, je m'en doute. C'était pas rare qu'on remplissait même pas le slash ou. Ouais, voilà. Il y avait pas assez de monde. Bonjour, il y a quelqu'un. Il y avait même pas assez de monde entre le niveau 1 et le niveau 90 pour remplir le slash ou. Slash ou qui peut accueillir, je crois, 74 personnes. C'est dur. Ouais. Donc moi par exemple là je suis en train de doper un perso. Puis aussi c'est vachement contraignant parce que les LFR bien sûr ils nous ont groupés. Parce que oui il y a eu le groupement de serveurs, ça aussi ça a pas mal aidé à la désociabilisation de WoW. Mais bien sûr les groupements de serveurs souvent c'est entre serveurs pauvres. Donc ça accélère pas vraiment quoi. Alors que par exemple Illidan et Ijal qui sont deux gros serveurs, c'est deux serveurs qui sont ensemble. Donc forcément tu tags un LFR, limite tu proc instantanément quoi, c'est trop. Enfin ça dépend, quand t'as un DPS. Même quand t'as un DPS, sur Confrérie du Thorium je pouvais attendre 2 heures. Sur Illidan j'ai groupé une fois avec Sata, on a attendu quoi 20 minutes. Grand oui max. voilà, oui c'est sûr, mais bon, quand t'as un DPS t'attends 20 minutes, quand t'as un tank ou un heal t'attends 10 secondes. Quand t'as un heal, c'est heal qui est le plus demandé parce que heal t'en as 6 et tank t'en as que 2. Donc forcément tank ça se trouve vite. Mais heal, le problème c'est que comme il y en a 6, tu vois, c'est souvent. En Red 25, t'as 6 heals, 2 tanks en archétype. Donc souvent, c'est les heals qui manquent. Mais voilà, donc après ces genres Orgrimmar, moi j'ai rien dessus. Mais je pars sur le principe que Sata. Bon, Sata en même temps, sa guilde a eu des complications. Donc peut-être qu'il aurait fini. Peut-être. En tout cas, il a pas l'air très simple non plus. Mais un héros, voilà. Donc moi en fait, vraiment, WoW est un jeu casu, mais il ne l'est pas. C'est-à-dire que si tu te contentes de jouer en casu, c'est-à-dire que tu joues 2-3 heures par semaine, tu peux. Tu clean le LFR, tu te stuffes un LFR. Après, en normal, faut déjà plus s'investir. En normal, tu as des horaires d'héros en fait, tu as 2 à 3 heures. Et 2 à 3 heures par soir de raid. Et souvent, de manière générale, c'est 2 à 3 soirs de raid. Et après, tu as vraiment le côté hardcore, le côté on fait de l'héros, on veut le first. Et là, t'as 5 soirs de raid par semaine qui durent de 20h à 1h du matin. Où faut farmer à 20, où faut. Le truc qui m'a toujours fait rire dans les MMO, c'est qu'on dirait que c'est un peu un travail. Parce que oui, quand on en parle, on prend du plaisir, tu vois, on s'investit, et à côté de ça, t'as les résultats où tu les as pas, quoi. Et t'es obligé d'avoir des horaires fixes, t'as des collègues entre guillemets. World of Warcraft a été une grande source d'inspiration pour la gamification d'entreprise. La gamification d'entreprise, c'est quand on te met des objectifs à petit, moyen, court terme. Et en gros, quand tu as, par exemple, si tu réussis le court terme, on va te dire tu vas pouvoir avoir une augmentation plus facilement. Enfin, ou alors tu vas avoir le droit à une prime. Si tu fais genre 20 petits objectifs et 2 moyens objectifs, tu vas avoir une prime à la fin de l'année. Voilà, c'est la gamification. En gros, c'est vraiment comme si tu jouais à un MMO mais à ton boulot. Sauf que c'est du travail, bien sûr. World of Warcraft a été un pilier de la gamification. D'accord. Et voilà, mais vraiment pour moi, WoW c'est un jeu qui n'est pas casu si on le veut pas. Si on veut vraiment s'investir dans WoW, on peut. Vraiment, on peut. Voilà. Moi en fait, je trouve con, c'est genre les gens qui font ouais, c'est devenu trop facile. Le mec il clean le LFR quoi. Faut pas se foutre de la gueule du monde. À un moment, justement, le truc c'est que c'est le fait qu'il y a eu ces LFR et c'est cette différenciation et différentes difficultés qu'on fait que les gens pensent que c'est trop connu. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait été bien justement qu'il n'y ait pas cette différenciation. Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui font le LFR, qui disent que c'est facile, mais qui ne veulent pas s'investir plus. Les mecs qui disent oh c'est devenu casual. Mais en fait le problème c'est que c'est lui le casual. Ça c'est pas WoW qui est casual, c'est lui qui joue à WoW de manière casual. Donc moi en fait pour moi WoW c'est vraiment un MMO
très bien équilibré parce que c'est un MMO auquel tu peux jouer 2 heures par semaine, 2 heures par soir ou 6 heures par soir, voire 24 heures par jour. Oui, alors à partir de ce moment-là, tu décèdes. Oui, oui, bon voilà, mais c'est pour la blague quoi. Donc vraiment, moi, je pense que c'est ton avis aussi. WoW est un jeu casu si on le veut quoi. Ouais, ouais. C'est. Non, c'est vrai, il n'y a pas. Il n'y a pas à tortuer. Y a pas à torturer du cul pour chier droit. Hein. Date Mais, expression. merci Caméra Café. Mais ouais, non, c'est vrai que à partir du moment, ça dépend de ton taux d'investissement. Si tu veux t'investir, tu peux faire des choses dures. Parce que World of Warcraft est designé pour ça, avec les héroïques. Mais si tu veux t'investir beaucoup moins, tu peux aussi le faire. Et profiter d'un maximum de l'expérience de jeu. Voilà. Mais, en fait, le truc que je trouve bien, c'est que à la base, c'est une volonté de Blizzard de rendre le jeu plus simple, pour la simple et bonne raison que, si je me souviens bien, il y avait eu une interview sur ça. Plus c'est simple, plus ça tire du monde. Non, les designers en avaient marre que l'on ne profite pas de leur contenu. Il me semble qu'il y avait eu une interview avec Chris Metzen, et il avait expliqué que en fait ils essayaient de faire une palette de difficultés parce que les designers étaient frustrés de faire du taf pour que ce soit une minorité qui le voit. Oui, alors on est 10, on a adoré votre dernière mise à jour. C'est ça quoi, voilà, on est 40, on est 160 dans le monde, on est content d'avoir vu Naxxramas. Merci, c'est gentil. Hein. Voilà, merci, c'est gentil quoi. Mais nous, on a payé 13 €. Ah bah oui, mais vous êtes trop mauvais, hein. C'est ça. Quelque chose, les mecs. Hein. Voilà, bon, enfin, je pense qu'on peut clore le débat sur ça. C'est. Oui. Donc on est d'accord au final. Nous, on est d'accord. À vous de voir après, parce que peut-être que parmi vous, il y a des gros hardcore gamers de World of Warcraft, des mecs qui ont clean le HM en 2 semaines. Et qui sont là, mais c'est trop facile. Oui, allez-y, ouais. venez. Ça m'étonnerait que vous soyez là, mais mais exprimez-vous. Ça se trouve, c'est possible, t'imagines? Mais pourquoi pas? Ça m'étonne. Même, oh, je sais pas. À partir du moment où t'as un gros hardcore gamer qui arrive à clean le hardcore en 2 semaines, franchement, c'est que t'as un potentiel assez bon. Après les grosses guildes, elles le font pas en 2 semaines. Souvent, c'est un mois. Bah, même un mois, c'est que t'as un potentiel de ouf du jeu. Ouais, sur mais le jeu. T'es vraiment bon. Ça, on peut revenir dessus. Ça, c'est le problème, c'est que Blizzard a mis en place les PTR. Donc ils connaissent les boss, tu vois. Et ça, je trouve ça dégueulasse justement parce que, bah, en fait, le problème du PTR, c'est que c'est bien pour pouvoir tester qu'il y a le moins de bugs possible. Mais le problème, c'est que les mecs qui font de la compétition, bah, ils savent déjà quoi faire à quel moment. Et je trouve que c'est un petit peu construire la compétition PvE d'une certaine manière. Oui, non, mais de toute façon, c'est simple. Si les instances sont clean aussi vite, c'est pas à cause de la difficulté, c'est à cause du PTR. Y a pas de secret. Et ça devrait pas. Moi perso, je pense qu'ils devraient arrêter le PTR public ou alors le restreindre à leur propre, comme ça s'appelle, usage. Voilà, au staff de Blizzard. Parce que pour qu'ils testent vraiment les gros bugs, et puis au final, même s'il y a plus de bugs, si ça laisse la compétition un peu plus régulière, on va dire, je trouve que ce serait mieux. Puis en plus, Blizzard, c'est un patch toutes les semaines, donc. Ouais. C'est pas fou. Donc à la limite c'est même pas grave, c'est à des gros bugs, je veux dire la semaine qui suit ils sont corrigés, c'est pas... Ouais, enfin, ça dépend de gros bugs quoi. Ouais, enfin, de toute manière ça remettra plus comme avant le patch des no-play quoi, je veux dire. Enfin, pour moi ça me choque pas, ça me dérangerait pas qu'il y ait des patchs, tu vois. Patch des no-play, putain ça c'était marrant aussi. Ouais. Bon, si vous savez pas ce que c'est le patch des no-play en fait, allez, avant... on n'avait pas la même connexion qu'à l'époque et surtout ils n'avaient pas les mêmes serveurs qu'à l'époque. Donc pour télécharger c'était très long. Et en fait le mercredi c'était le jour du patch et en fait c'était le patch des no play. Donc en gros entre minuit et souvent 16, 17, 18 heures on pouvait pas jouer. Ouais parce que bah généralement les serveurs étaient fermés. Voilà c'est ça, genre oui on a découvert un bug, bon vous pouvez one shot Illidan, bon on va pas trop laisser ça donc... On vous rend le jeu dans 1 heure plus tard. Oui, on a eu un petit souci avec le serveur. Voilà, le serveur il a pas compliqué, voilà. Bon. Oui, le serveur a explosé. on a les serveurs, on a les mêmes serveurs que Riot. Voilà, le troll. Bref. C'est pas de ma faute. Donc je te propose de conclure sur ça, voilà. Bah ouais, parce qu'au final, oui. On a fait le tour du sujet, je pense. On a donné nos avis. Maintenant, donnez-nous le vôtre. Peut-être que vous êtes des gros hardcore gamers
qui avaient déjà tout clean, et pour vous, WoW est casu. Décousu, ou des Oui. cousus, hein, qui disent que le jeu est trop difficile, c'est possible. Non mais tu permets parce que faut peut-être que je fasse la descente, tu vois, genre je vais peut-être Ah, pas. pardon. Après peut-être que vous êtes un joueur normal qui clean normal et vous êtes tout à fait satisfait ou pas, et peut-être que vous êtes un joueur qui joue 3 heures par soir, qui clean le FR et qui est content. Ouais. Enfin 3 heures par semaine et qui clean le FR et qui est content, voilà. Donc n'hésitez pas à réagir, voilà. Ouais. Merci Evan, Bah de rien, de rien. et à très bientôt. Bah ouais. Ciao tout le monde. Ciao les gens. À la prochaine.